Bien-aimé, prends avec moi ta Bible dans Jacques 1, verset 6. La Bible dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est fort. Toi qui doutes, la Bible t'appelle un homme irrésolu. Toi qui doutes, la Bible dit, n'attends rien de la part du Seigneur. Toi qui doutes, la Bible dit, tu es semblable au flot de la mer. Tu es agité par les vents. Donc, tout problème qui arrivera va t'agiter. Toute tempête qui soufflera, tu seras poussé de tous côtés. Quelqu'un est en train de dire, j'ai banni le doute de ma vie au nom puissant de Jésus. Pierre a douté. Il a commencé à s'enfoncer. Alors que tu as Jésus dans ta vie, tu doutes de tes capacités, tu doutes de ton intelligence, tu doutes de ta réussite. Tout ce qu'on est en train de dire sur l'année 2025, toi, ça ne te dit rien parce que tu la réfères aux autres années. Tu es en train de te dire, ah, on a entendu les mêmes choses. On avait annoncé les mêmes choses les années dernières. Non, bien-aimé, tu ne sais pas ce qu'une année peut engendrer. Alors sois prêt, car Dieu ne parlait pas pour rien. Chaque année ne se ressemble pas. Ne te dis pas que c'est juste le dernier chiffre qui a changé. Non, non, chaque année ne se ressemble pas. Jésus te dit, ne crains rien, je suis avec toi. Bien-aimé, le doute vient de toi-même. Alors il faut refuser. Si tu veux voir une transformation radicale dans ta vie, bannis les doutes, refuse les doutes au nom puissant de Jésus. Refuse toute pensée de doute et vois les bénédictions qui vont se manifester dans ta vie. Vois déjà ta vie en train d'être transformée. Vois-toi déjà à la hauteur. Vois-toi déjà élevé. Vois déjà les choses commencer à changer dans ta vie. Cette année sera pour toi une année différente. Cette année ne sera pas comme les autres années. Si l'année passée, on t'avait refusé le visa, cette année, on va te l'accorder au nom de Jésus. Si l'année passée, tu ne t'étais pas marié, cette année, tu vas te marier au nom de Jésus. Si l'année passée, on t'avait refusé la bourse, cette année, tu auras ta bourse au nom de Jésus. Si l'année passée, tu avais perdu le travail, cette année, tu auras le travail au nom de Jésus. Si l'année passée, on t'avait licencié, cette année, tu vas travailler au nom de Jésus. Si l'année passée, tu avais perdu de contrat, cette année, tu signeras de nouveaux contrats au nom de Jésus. Si l'année passée, on avait refusé ton projet, cette année, on acceptera les mêmes projets parce que ça sera accompagné de la grâce au nom de Jésus. Si l'année passée, tu avais perdu des enfants, tu avais fait des fausses couches, cette année, tu toucheras ton bébé au nom de Jésus. Si l'année passée, on t'avait chassé quelque part, cette année, on te recevra au nom de Jésus. Si l'année passée, la santé t'avait dérangé, cette année, Dieu te donne la bonne santé au nom de Jésus. Si l'année passée, tu avais du mal à dormir, cette année, tu dormiras comme un bébé au nom de Jésus. Chaque année ne se ressemble pas. Seigneur, aide ton peuple. Yahweh, nous refusons d'avoir des cœurs de pierre, mais nous voulons croire à ce que tu nous dis cette année. Bien-aimé, ce qui est dommage, même quand on entre sur tes réseaux sociaux, il n'y a rien sur Jésus. L'appel matinal d'aujourd'hui, tu ne vas pas le partager. Ce qui est bizarre encore, quand la personne qui t'envoie les appels matinales ne le fait pas ou envoie en retard, tu te fâches alors que tu as la possibilité de t'abonner et de devenir indépendant. Si la personne qui t'envoie les appels matinales est empêchée, donc tu ne vas pas prier. Ça, c'est de la part spirituelle. Je vois quelqu'un prendre la résolution cette année. Moi, je ne parle pas de l'année prochaine. Je ne me réfère pas non plus à l'année passée. J'ai dit que je vois quelqu'un prendre la résolution cette année de ne plus dépendre de la personne qui lui envoie les appels matinales au nom de Jésus. Sur ton Facebook, il n'y a rien de chrétien. Sur ton Instagram, il n'y a rien de Jésus. Un chrétien qui poste des musiciens, des clips mondains sur son statut. Vraiment, ton WhatsApp, c'est tantôt plutôt, non? Il y a des jours où tu édifies les gens avec les choses de Dieu. D'autres jours, vraiment, c'est le monde. Il y a même des gens qui s'insultent sur
sur leur statut. Tu vois que ce message est lancé à quelqu'un. Glorifier Jésus dans tout ce qui nous appartient, même dans les réseaux sociaux. Tu ne peux pas exposer les problèmes que tu as avec une autre personne sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas commencer à t'attaquer aux gens sur les réseaux, sur les statuts. Tu ne peux pas, mon bien-aimé. Tu ne peux pas commencer à attaquer les gens sur ton statut ou à lancer des cris. Tu ne peux pas te chamailler avec les gens sur ton statut. Tu ne connais pas combien de personnes sont édifiées quand tu mets les bonnes choses. Tu utilises les réseaux sociaux pour attaquer ou pour te disputer avec les gens. Ce n'est pas constructif. Ça ne reflète pas les valeurs chrétiennes. Ton TikTok est-il chrétien? Vous avez honte de Jésus. Il aura honte de vous les derniers jours. Tu es sur Internet, mais on ne sait même pas te situer parce que tu n'es pas clair. Décide-toi tout le jour de ta vie pour présenter Jésus. Tu vis pour présenter Jésus. Je vous ai dit la semaine dernière que nous sommes des panneaux publicitaires de Jésus. Lorsqu'un panneau refuse de faire la publicité, il ne sert plus à rien. Tu es un panneau pour indiquer Jésus. Quelle est la dernière fois que tu as parlé de Jésus et tu as dit à quelqu'un de recevoir Jésus? Tu te rendras compte que tu passes des mois et de mois sans aucune utilité pour le royaume de Dieu. Bien-aimé, change. Jésus t'appelle à changer. Montre ton engagement. Utilise tes réseaux sociaux pour partager des messages chrétiens. Sois indépendant. Apprends à te nourrir spirituellement sans toujours dépendre des autres. Comme ça, toi aussi, tu vas devenir un agent des appels matinaux, un dispensateur de Jésus. Ne cache pas ta foi. Partage ouvertement ta foi en Jésus dans tous les aspects de ta vie, y compris les réseaux sociaux. Sois un exemple, sois un modèle pour ceux qui te suivent en suivant une vie qui reflète les valeurs chrétiennes. Je prie ce matin que Dieu nous aide à être les personnes sur qui il comptera jusqu'à son retour. Bien-aimé, fais bien ton travail, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Que mon Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lokula. Si tu ne t'es jamais abonné, je te donne l'occasion de le faire. Tape juste groupe Le Réveil Spirituel. Abonne-toi. Nous passons du lundi à vendredi, chaque jour à 4 heures juste, heure de Kinshasa. Abonne-toi. Appuie sur la cloche. Deviens indépendant. Commence à recevoir les appels matinaux afin que ça soit un outil pour toi, pour ton évangélisation. Commence à envoyer à tes contacts, dans le groupe de famille, dans les groupes auxquels tu appartiens. Édifie les gens, édifie les âmes, ramène les âmes à Jésus, peuple le ciel et le Seigneur n'hésitera pas de t'arroser en retour. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye, à demain.